même si ça leur coûte la prison, même si certains sont tombés, il y a des gens qui tirent sur tous ceux qui poussent, surtout sur ceux qui veulent la vérité. C'est la raison pour laquelle on doit remercier nos artistes parce qu'ils ont contribué fortement à la mobilisation et ils continuent de le faire. Le combat continue. Le combat n'est pas terminé et les artistes doivent se mobiliser encore davantage pour mobiliser les jeunes, pour mobiliser les femmes, pour mobiliser toutes les générations parce que le combat qui va se faire la semaine prochaine est un combat crucial pour le changement démocratique en République de Guinée. On me dit que M. Alpha Condé a dit que le changement commencera lundi. Cela veut dire que pendant ces 6 mois, ce n'était pas le changement. Et pourtant, il avait dit qu'il est pour le changement. Donc ce qu'il a fait n'était pas le changement, c'était une forme de continuité pour mettre une dictature sur la Guinée. Maintenant, le changement dont il parle, puisque c'est lui qui est au pouvoir, et il dit que lundi, ce sera le début du changement, ce sera le début du véritable changement démocratique en République de Guinée, et préparez-vous. Lorsque je dis préparez-vous, le changement qui aura lieu ne sera pas le changement que voudra M. Alpha Condé. Le changement, ce sera pour le respect des droits, pour la primauté de la justice et pour que les mensonges soient étouffés, parce que c'est cela qui a toujours mené la Guinée dans la désolation. On vient de l'intérieur du pays, des militants. Parfois, j'ai tellement de respect pour mes anciens amis du RPG que je ne veux pas parler du RPG. Mais il y a des militants qui se réclament du RPG. Parce que je sais que certainement dans le RPG, il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour que le pays soit une démocratie. Mais malheureusement, aujourd'hui, eux, ils n'ont plus la parole au sein du RPG. Il y a d'autres qui se réclament aujourd'hui du RPG, qui ont des capteurs qui circulent à l'intérieur du pays pour intimider les responsables administratifs et les responsables des CRC. Pour leur dire, si vous ne votez pas Alpha Condé, vous serez démis de vos fonctions. Ou bien on va vous arrêter, ou bien la prochaine fois qu'on reviendra, vous allez voir ce que nous allons faire. Ils l'ont dit à Tamangali, ils le disent à Kisitougou et un peu partout. Je suis sûr sur l'ensemble du territoire national, ils sont en train d'intimider les pauvres conseillers communaux, les élus qui n'ont pas été encore démis pour qu'ils mettent en place une délégation spéciale. Donc, on le dit pour attirer votre attention. On a souvent entendu M. Alpha Condé parler, mais tout ce qu'il a dit, c'est toujours le contraire de ce qu'il a toujours fait. Donc, le changement dont il parle, ce ne sera pas un changement pour l'intérêt du pays, mais un changement pour consolider son pouvoir. Et nous ne sommes pas là, et nous ne serons pas là pour la consolidation d'une dictature en République de Guinée. Le recensement, c'est eux qui ont dit qu'ils feront le recensement. C'est lui-même qui l'a dit. Avant même le second tour, ou même au lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Les délégations spéciales, c'est lui qui a signé la dissolution de pratiquement la plupart des conseillers communaux pour la mise en place des délégations spéciales. Les changements de chefs de quartier, un peu partout, pour mettre des éléments qui se proclament et qui se disent du RPG. C'est eux qui signent les décrets, c'est eux qui signent les arrêtés. Donc tout ce qui a été fait durant ces 6 mois, c'est eux qui sont responsables totalement
de tout ce qui a été fait. Maintenant, ils sentent que la colère monte. La colère monte sur l'ensemble du pays. Même à Tigiri et à Kouroussa, qui sont toujours RPG pendant des années et des années, aujourd'hui, ils déchirent les t-shirts du RPG. Ils sont tellement persécutés que je suis sûr que M. Alpha Condé et ses responsables n'osent pas aller à Tigiri et à Kouroussa aujourd'hui. La colère monte. C'est la raison pour laquelle, à Bofa, hier, il aurait dit le changement commencera lundi, parce qu'il veut rejeter ceux qui l'ont aidé à être là où il est pour faire croire à la population que lui, il est bien, ce sont les autres qui sont mauvais. Ce n'est pas ça. Celui qui est à la tête est responsable. Et il y a un adage qui dit le poisson pourrit par la tête. Donc, le corps du poisson ne peut pas pourrir sans que ça ne commence par la tête, et la tête, c'est M. Alpha Condé. Donc, on vous a dit la semaine dernière, c'est la mobilisation générale. Parce que la Constitution est piétinée. On ne va pas continuer à vous dire à chaque fois mobilisez-vous. C'est comme dans l'armée, il y a des stades. Première phase, l'alerte générale, peut-être jusqu'au rouge, et nous sommes arrivés au rouge. Préparez-vous. Lundi, des rencontres auront lieu avec nos autres partenaires de la société civile. On verra ce qu'il en sortira. On espère que ce sera quelque chose de bien pour montrer à la population guinéenne et à l'opinion internationale que les Guinéens sont patients, mais lorsqu'ils se révoltent, lorsqu'ils sont en colère, le monde entier les entendra. Le CNT fera un communiqué, paraît-il, le lundi. On espère que le CNT, comme ils ont commencé hier, ils vont poursuivre dans la dénonciation des dérives dictatoriales de M. Alpha Condé. On les encourage à aller jusqu'au bout de ce qui devrait être, dès le début, leur credo, c'est-à-dire le chemin par lequel ils devaient suivre pour faire respecter le droit, pour faire respecter les motivations essentielles qui ont amené le peuple guinéen à se soulever en janvier-février 2007 et à poursuivre jusqu'aux élections présidentielles. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc on souhaite qu'il continue, n'est-ce pas Youssouf, qu'il continue dans la lancée de dénonciation d'Alassane Condé et qu'il aille jusqu'au bout pour ne pas s'occuper simplement du sous-fils, mais d'aller jusqu'au bout pour pointer les véritables responsabilités, parce que la Constitution leur reconnaît la supervision de la transition qui n'est pas encore terminée. Donc, je ne vais pas m'allonger, vous avez entendu El Selou, on aura une assemblée générale qui est ordinaire ici des jeunes demain. Le reste, on verra ce qu'il faudra faire, mais de toutes les façons, toutes les personnes qui s'intéressent à l'activité de l'UFDG, soyez à l'assemblée générale des jeunes où vous aurez des informations qui vous permettront de faire partager aux autres qui ne seront pas là les recommandations et les instructions de l'UFDG. La semaine prochaine, samedi prochain, on vous souhaite bonne chance. Préparez-vous, le recensement n'aura pas lieu. Les délégations spéciales, par la grâce de Dieu, ne superviseront pas les élections législatives. Armez-vous de courage et la lutte continue. Merci.